Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la carte météo pour votre bulletin complet pour votre lundi 27 octobre. Et malheureusement, voilà, le soleil, bon. Par contre, la pluie sur le nord-est, oui. Digne d'un slogan politique, le pourri, ce n'est pas fini. Vous le constatez pour ce lundi matin. Malheureusement, il faudra compter sur une perturbation qui entrera par le nord-ouest et qui s'étirera et donnera des averses dans un premier temps de la basse Normandie jusqu'au relief alpin en passant par la Touraine et plus des pluies en continu et localement modérées de l'estuaire de la Seine et du bassin parisien jusqu'à la Bourgogne, Franche-Comté et la région Grand Est. Plus on ira vers le nord, moins on retrouvera de pluie, plus des averses et pour finir, un ciel totalement couvert sur le Nord-Pas-de-Calais, ciel également couvert de la Bretagne jusqu'au midi toulousain. J'allais l'oublier, la neige tombera à partir de 1200 mètres sur le relief jurassien, tout comme le relief alpin. Ciel chargé, mais avec tout de même de timides éclaircies, de la Chalosse jusqu'aux confins de la Haute-Garonne, beaucoup plus de soleil du relief des Pyrénées jusqu'à la Méditerranée. Il y aura un peu de vent, malheureusement. Vent de secteur nord-ouest sur les côtes de la Manche et Bretagne, 70 à 80 km/h. Et vent d'ouest à sud-ouest dans les terres du Loiret, de la Touraine, en s'étirant vers la Franche-Comté et les Vosges. Généralement 50-60 km/h. Mais localement, 70 km/h sur les Vosges et le Jura, enfin le relief jurassien, ne seront pas à exclure. Vent de nord-ouest sur la Méditerranée, 70 à 80 km/h, 80 notamment du côté des côtes varoises, et 60 du côté de Pianotoli en Corse du Sud. Côté Mercure, ça va monter au nord comme au sud, 9 au nord, 10 au sud, pardon. Localement pour la moitié nord, bon, je vous l'accorde, pas chaud sur le Jura, hein. 3 degrés, grand max. Hein. 4 à 5 degrés sur les Vosges. Généralement sur le nord-est, on aura un dégradé. Hein. Plus on ira vers le centre, plus les températures seront douces. On partira de 6 à 10 degrés. Oui, mais c'est d'une belle amplitude thermique. 10 notamment d'une bande allant des Ardennes jusqu'à la frontière centre-Bourgogne. Nord-ouest, beaucoup plus doux, entre 11 et 14 degrés, avec les températures les plus douces en allant vers les côtes de la Manche et les côtes vendéennes. Je vais y arriver. Dans la moitié sud, bon, 4 à 6 degrés sur le massif central, bien que localement 7 à 8 ne seront pas à exclure à l'approche de la Haute-Corrèze, de la Loire, tout comme de l'Aveyron. Entre 9 et 13 degrés dans le sud-ouest, avec des températures beaucoup plus agréables sur les côtes atlantiques, localement 15 degrés ne seront pas à exclure du côté du bassin d'Arcachon. Pas chaud dans la vallée du Rhône, hein, entre 6 et 8 degrés grand max, entre 10 et 15 degrés en Méditerranée, mais jusqu'à 16 sur les côtes de l'île de Beauté. Et pour ce lundi après-midi, bon, malheureusement la perturbation du matin va progresser dans sa partie la plus active et ne concernera plus que le territoire de Belfort jusqu'au relief alpin et au Dauphiné, des pluies qui vont se cantonner jusqu'en pleine, attention, il va falloir déjà surveiller tout ça. Ça ne donnera de la neige que sur le relief alpin, mais la limite pluie-neige va remonter, 1500 mètres pour le Nord-Savoie et 1900 mètres en se dirigeant vers les Hautes-Alpes. Plus de neige sur le Jura, la limite pluie-neige va remonter beaucoup trop haute. Les quantités qui seront tombées entre ce dimanche et ce lundi matin vont se faire littéralement lessiver.
des averses de pluie du sud de la Manche jusqu'à la Bourgogne, le Lyonnais, ainsi que du sud bassin parisien jusqu'à la Lorraine et au nord Alsace. Ailleurs, ciel chargé, rares éclaircies, à l'exception de la Méditerranée où le beau temps sera présent, malgré quelques gros nuages, pas désagréables, mais quand même bien présents sur la Corse du Sud, le département de la Corse du Sud. Côté vent, ben oui, vous le constatez, malheureusement une situation totalement automnale. Ça va souffler généralement sur une bonne moitié nord, d'ouest à nord-ouest, 70 sur les côtes de la Manche, tout comme le long des frontières belges, allemandes, luxembourgeoises, le relief vosgien et le relief jurassien, mais là par contre de secteur sud-ouest. Ailleurs dans les terres, 50-60 km/h, assez soutenu quand même, plutôt le secteur ouest dans les terres, nord-ouest sur les côtes, notamment les côtes bretonnes et les côtes de la Loire-Atlantique, et vent de nord-ouest également en Méditerranée, 80 dans l'arrière-pays varois, 70 dans le golfe du Lion, 80 sur la citadelle de Calvi, je vais y arriver, mais le secteur sud-ouest, ailleurs la Corse du Sud, vent de nord-ouest à 70 km/h. Côté Mercure, ça monte au nord comme au sud, c'est on va dire la seule bonne nouvelle. 13 au nord, 14 au sud. Localement pour la moitié nord, bon, 6 à 7 degrés sur le relief jurassien. C'est vrai que la neige ne tombera plus, elle va se faire lessiver, mais il ne fera pas quand même chaud. Entre 9 et... ouais, 8 et 11 degrés, pardon. Entre 8 et 11 degrés de la Bresse en remontant jusqu'aux Vosges. Évidemment, près du relief vosgien, plus frais, c'est logique. Entre 11 et 13 degrés du Nivernais jusqu'au plateau lorrain et à la plaine alsacienne. Mais plus on ira vers le nord-ouest et le nord, plus on retrouvera de la douceur. 13 à 15 degrés assez facilement, avec localement 16 degrés du Maine-et-Loire jusqu'au Poitou. Très agréable. Dans la moitié sud, bon, généralement entre 9 et 11 degrés sur le massif central, mais localement plus frais entre Cantal, Lozère et Aveyron, localement pas plus de 7 degrés. Oui, 7 degrés au milieu de la journée, c'est pas chaud. Mais cette saison, dans le sud-ouest, moyenne entre 13 et 16 degrés, avec les températures les plus douces, une nouvelle fois près de la côte, seulement entre 11 et 15 degrés du nord de la vallée du Rhône jusque du côté de Valence, grosso modo, mais en allant vers la Méditerranée, température plus douce, entre 17 et 18 degrés localement, 19 degrés du côté de la ville préférée des frères Bogdanov, bien évidemment, Menton. Eh ben oui, une météo pourrie comme on les aime. Bon, normalement on devrait tenir le bon bout, ça devrait s'améliorer pour les jours à venir. Oh, rassurez-vous, vraiment pas longtemps. Non, ça ne sera que temporaire. Mais bon, si on peut déjà bénéficier dans quelques jours d'un peu de soleil, ça ne sera que mieux. Allez, place maintenant à votre éphéméride. Ce lundi 27 octobre, 300e jour de l'année, nous ferons une bise à toutes les Emmelines. Le lever du soleil se fera à 7h29 et se couchera à 17h52. On perdra 3 minutes d'ensoleillement. Le coefficient de marée sera en moyenne de 58. À marée haute et de 49. À marée basse, place maintenant à vos contributions. Je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment pour l'envoi des étoiles, ça vous le savez, c'est Facebook. Merci à ceux et celles qui sont sur Instagram. C'est génial, continuez de nous rejoindre. Plus il y a de fous, moins il y a de riz. Non, surtout, plus il y a de fous à nous suivre, plus vous aurez droit à des informations qui ne seront pas forcément publiées, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Et YouTube, justement, merci à vous toutes et à vous tous de nous rejoindre. Mais il y a 3 actions, s'il vous plaît, qui sont primordiales pour le référencement de la chaîne. Les 3 actions sont
s'abonner, le pouce bleu, la cloche. Ça ne vous coûte rien de faire déjà ces 3 actions. Si en plus, pour quelques secondes en plus, vous rajoutez un commentaire et un partage, allez, le coût total de l'opération, ça sera 1 minute grand max. 1 minute de votre journée. C'est pas grand chose, mais ça sera très important pour nous. Ça nous permettra d'avoir un meilleur référencement auprès de l'algorithme de YouTube. S'il y a un meilleur référencement, plus grand nombre d'abonnés, plus grand nombre de vues. Et cela engendrera quoi? La YouTube Money. Et cette YouTube Money, on va s'en servir déjà en priorité pour utiliser les modèles météo qui sont payants. Eh ben oui, parce qu'apparemment, d'après les collègues, ils sont méga fiables. Donc, si on peut les utiliser tous les jours pour vos bulletins, imaginez un petit peu la précision que l'on pourrait vous donner. Hein. Et en plus, quand on aura ça, ce qui nous restera de la YouTube Money, on s'en servira pour renouveler notre matos. C'est-à-dire les caméras avec lesquelles on filme, les micros, les stations météo pour avoir la météo en live directement à la station, et pourquoi pas aussi le diffuser quand on pourra le faire directement sur internet. Hein. Mais également, qu'est-ce que c'est que l'on pourra renouveler? Nos ordinateurs, nos téléphones pour faire les cartes et compagnie. Bref, les gagnants dans l'affaire, ce n'est pas nous, c'est vous. Oui, c'est vous les gagnants. Donc, faut le faire et faire tout ça. Les 5 actions, c'est important. Et si vous souhaitez contribuer un petit peu plus à la Camétéo avec un goodies, on a le porte-clés. Il est magnifique, il est solide et il est surtout pas cher. 100% français. 5 €. Oui, 5 € d'unité. Bref, ce serait dommage de s'en passer. Ça vous intéresse, vous envoyez un message en privé sur Facebook et ou Insta, c'est vous qui choisissez, et je vous dirai comment procéder quelques jours plus tard dans votre boîte aux lettres pour seulement 5 € de frais de port. 5 € de porte-clés, puisqu'il n'y a pas de frais de port. Oula, je suis fatigué moi. Je raconte que des bêtises aujourd'hui. Il n'y a pas de frais de port. Voilà, c'est 5 €, point barre. Il n'y a pas plus simple. 5 € de porte-clés. Le reste, c'est la Camétéo qui vous l'offre. Allez, je vais aller me coucher maintenant. Place à vos contributions donc. Et on se donne rendez-vous évidemment demain pour un prochain bulletin. Ciao, bye bye.